Vous avez sûrement déjà entendu en formation ou lu sur LinkedIn, la communication c'est 55% de non-verbal, 38% la voix et seulement 7 malheureux pourcents pour les mots. Alors, stop, c'est faux, ou du moins c'est abusif. Cette statistique vient d'une étude du psychologue américain Albert Mehrabian en 1967. Mais attention, elle portait sur un seul aspect, la perception des émotions et encore dans des conditions très limitées en laboratoire. Son protocole était simple. Il faisait entendre un mot isolé, maybe, prononcé avec un certain ton de voix et associé à une expression faciale. Quand les signaux se contredisaient, les participants se fiaient d'abord au visage à 55%, puis à la voix à 38%, et en dernier au mot à 7%. Voilà la vraie origine de la formule 55-38-7. D'ailleurs, le professeur Mehrabian lui-même a précisé, et je cite, « À moins que vous ne parliez de vos sentiments ou de votre attitude, ces chiffres ne sont pas applicables à d'autres contextes. » Le drame, des milliers de consultants et coachs ont transformé cette étude limitée en une règle universelle. 55-38-7. Management, vente, pédagogie, tout y passe. Évidemment, quand vous annoncez une décision, quand vous vendez un produit, vous formez votre équipe, ce sont vos mots, votre expertise, votre argumentation qui fait la différence. La forme sera essentielle pour soutenir le fond, bien sûr, mais elle ne le remplacera pas. Et vous avez déjà entendu parler de cette règle des 55-38-7 ? Vous y avez cru ou bien vous aviez un doute ? Partagez votre expérience ou votre avis en commentaire.